Bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Donkey Kong Country Tropical Freeze disponible sur la Nintendo Switch depuis le 4 mai 2018. Nintendo propose ici un nouveau portage d'un jeu sur Wii U. Il y a 4 ans, j'avais fait la critique et je suis toujours du même avis. C'est un excellent jeu, une référence dans les jeux de plateforme en 2D, avec une minutie dans sa conception des niveaux, un visuel en HD superbe de 60 images par seconde, avec une profondeur dans une grande majorité des niveaux. On a également une résolution en 1080p branchée sur la télé et en 720p en mode nomade. On a également des thèmes musicaux rythmés et entraînants, ainsi qu'un gameplay très précis. L'histoire reste très simple et le but est de taper des ennemis et partir à la chasse aux bananes à travers 6 îles en affrontant les sbires du grand boss qui est responsable de l'invasion de l'univers de Donkey et de ses amis. Sa difficulté, comme l'ensemble de la franchise, est toujours au rendez-vous lorsqu'on personnifie Donkey Kong accompagné de ses acolytes Diddy, Dixie et Cranky, qui peuvent respectivement aider le gros singe en prenant de la hauteur, à planer quelques instants et à rebondir sur des objets dangereux. Dans le mode normal, il m'est arrivé souvent de devoir recommencer une partie d'un niveau afin d'être précis dans mes mouvements. Une chance qu'on accumule beaucoup de vie, ça l'aide justement pour ce genre d'occasion. Par contre, dans cette version Switch, le jeu devient plus accessible grâce au mode Funky dans lequel on peut contrôler Funky Kong. Ce dernier a plusieurs habilités permettant de traverser les niveaux beaucoup plus facilement. Il peut effectuer des doubles sauts, planer dans les airs, vriller et respirer sous l'eau à l'infini, enchaîner les roulades et se servir de sa planche de surf pour se protéger des objets piquants. De plus, contrairement aux personnages originaux, il possède 3 cœurs supplémentaires pour un total de 5. Le mode 2 joueurs est toujours disponible alors que le second contrôle un des compagnons de Donkey Kong. Une chose très cool est la possibilité de jouer ensemble sur l'écran de la console en utilisant chacun un Joy-Con. Par contre, la problématique lorsque les deux personnages sont trop éloignés un de l'autre est encore présente. L'écran ne s'éloigne pas pour avoir une vue d'ensemble plus large. La vibration des HD des Joy-Con ne propose ici rien de bien intéressant et manque même de finition si on compare à Super Mario Odyssey. J'ai trouvé à certains moments qu'ils étaient même plus bruyants qu'utiles. Ça reste que ces petits pépins ne m'empêchent pas de dire que c'est un excellent jeu qui n'a pas eu le succès mérité sur Wii U à cause du peu de joueurs ayant la console. Pour moi, c'est tout à fait normal de lui donner une seconde chance sur Switch, surtout que maintenant, il est plus accessible, rendant le jeu jouable et parfait pour tous. Pour conclure, je vais vous dire que vous allez avoir besoin de plusieurs heures afin de traverser les nombreux défis, en plus du temps nécessaire afin de ramasser toutes les lettres KONG et les morceaux de casse-tête de chaque niveau. Un plaisir garanti s'adressant principalement à ceux qui ne possèdent pas la version sur Wii U. Je vais lui donner la note de 8,5 sur 10. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.